Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les Black Friday et on va faire un point sur les stocks des cartes graphiques, mais uniquement. Il y a quelques bonnes affaires, mais il ne faut pas se mentir, ça reste quand même assez cher. Et ça n'arrange personne, surtout pas moi, car Marseillais est en train de me lâcher. Alors on va commencer cette sélection avec une GTX 1050 D6 WindForce OC, 4 Go de VRAM. Alors c'est une carte graphique qui va faire tourner, on va dire, les jeux du moment, bien sûr, en qualité graphique low. GTA 5 et Fortnite, vous pourrez jouer en moyenne qualité. Après, c'est pas extraordinaire, mais pour 339,90 €, ça peut vraiment dépanner certaines personnes. Alors, c'est sur Infodiscount, ça arrive en stock le 26/11, donc vendredi. Je sais que Démon et Cisco avaient acheté une carte sur Infodiscount et ils avaient reçu leur carte en retard de 3-4 jours. Mais ils les avaient reçus au prix affiché. Donc, ça peut être intéressant de regarder de temps en temps sur Infodiscount. Moi, personnellement, j'ai jamais acheté, mais je pense que je vais vraiment m'y intéresser maintenant que ma carte graphique vient de me lâcher. Alors, on continue avec une 1060 6 Go, bon, un petit peu plus véloce que la 1050. Après, c'est d'occasion, elle est à 333 € sur Eneba. Et quand je regarde les photos, elle m'a l'air très correcte, hein, vous voyez, elle a vraiment pas de poussière, elle a vraiment bien été entretenue. Bon, je pense pas qu'ils ont fait du minage avec ça parce que c'est vraiment un GPU, on va dire, d'entrée de gamme. Mais encore une fois, hein, ça peut dépanner certaines personnes, quoi. On continue avec la 5500 XT, 4 Go de mémoire vidéo, 320 € et en plus c'est en livraison, donc ça c'est pas mal. Bonjour, je vends ma RX 5500 XT 4 Go, fonctionne très bien, n'hésitez pas à me contacter. Le problème c'est que moi j'ai qu'une photo, il aurait pu en mettre une deuxième et en plus c'est pas la photo de la carte graphique d'origine. Ça peut valoir le coup à voir avec la personne, il s'appelle Lucas, donc pourquoi pas, encore une fois, hein, c'est une petite carte d'entrée de gamme, mais ça peut vraiment dépanner pour le prix, quoi. Là j'ai trouvé deux annonces sur les RX 6600, donc j'en ai trouvé une à 709,02 € sur rue du Commerce. Je sais que il y en a une qui est déballée, testée et approuvée par Rue du Commerce. C'est une occasion en premium, bientôt disponible. Je ne peux pas vous dire la date, je ne sais pas. Mais si vous êtes intéressé, allez en description, regardez l'annonce et surtout, regardez bien tous les jours si elle est bien arrivée. Ça vaut peut-être le coup de la toucher entre 600 voire 550 € en occasion. Et en plus, elle est testée par Rue du Commerce, donc il y a une garantie derrière. Sinon, elle est affichée là aujourd'hui à 709,09 €. On continue avec cette fois-ci une 6600 XT. Donc elle est affichée à neuf à 1070 €. Bon, ça commence à faire cher. Mais on a 4% de baisse. C'est pour ça que je l'ai prise. Après, vous voyez, c'est un petit peu plus cher. Donc là, ça vaut pas le coup de regarder en seconde vie. Une RX 6700 XT avec 12 Go de mémoire vidéo. On a une petite descente de 5%. C'est pas grand-chose. De 1223,30 €, on passe à 1162,14 €. Pour les Black Friday, c'est pas terrible. Et après, ici, il n'y a que du neuf, ça monte vraiment en prix, donc voilà, il n'y a pas d'occasion ni de seconde vie. Et pour ceux qui veulent une RTX 3060, j'en ai trouvé quand même pas mal, mais surtout, il faut bien checker et je vais vous le montrer. Donc là, c'est une MSI, donc c'est une Gaming X avec 8 Go. LHR, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est juste que la carte est bridée pour le minage. Là, on l'a affiché avec une petite remise de 5%. Donc de 1214,46, on va passer à 1153,74. C'est encore mince pour les Black Friday, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Surtout, il faut bien regarder ici. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix. Vous voyez ici, il n'y a pas de seconde main. Donc, c'est un peu dommage. On continue, toujours avec une RTX 3060 Ti, cette fois-ci une Gaming Z Trio. Alors, entre les deux, je vais être honnête avec vous, ah ouais, il y a 3 ventilateurs, donc elle est un petit peu plus véloce. Je ne sais pas si vraiment ça va changer quelque chose, pour être honnête. Toujours en LHR, donc ça le voit, si on était à 1240,94, on passe à 1178,89, 5% de remise. Et on va regarder, là c'est que du neuf, donc c'était la moins chère. On continue avec une Gigabyte, cette fois-ci une RTX 3060 Ti Elite OC. Donc 8 Go, 1943,50 €. Je ne l'ai pas pris pour ça. Hein. Regardez, on a une seconde vie. Donc occasion, très bon état, bientôt disponible. Donc ça vaut peut-être le coup de checker régulièrement, voir si on peut la toucher en dessous des 1000 €. J'espère.
J'y crois pas trop, mais j'espère. On continue. Alors là, c'est une 360, donc avec 12 Go de mémoire. 1086,34 €. On va checker ici. Occasion premium. Encore une fois, ça vaut le coup de regarder tous les jours, voir si elle est rentrée en stock et surtout à quel prix. On continue avec une Zotac. Là, ça peut être très très bien pour un setup tout blanc. Elle est vraiment jolie, je trouve, en blanc. Ouais, c'est vraiment sympa. 1007,48 €. On a une seconde vie qui est ici. Déballé, testé et approuvé par rue du commerce. Donc, encore une fois, elle va être en dessous des 1000 €. Ça peut être intéressant pour ceux qui recherchent une carte en blanc. On continue toujours avec la même Zotac, mais cette fois-ci en noir. On a une seconde vie. Et franchement, une 360 Ti à 2000 €. Non, mais sans déconner, c'est où va le monde, quoi. Et là, occasion, très bon état. Encore une fois, à voir. MSI, 3060 Ventus avec 3 ventilateurs, 1322,51 €, mais on a toujours une seconde vie, occasion premium. Encore une fois, allez checker. Cette fois-ci, on repasse sur Le Bon Coin. J'ai trouvé une 360 Ti scellée. On va regarder un peu les photos. Malheureusement, il n'y en a qu'une. Bon, ben, c'est un peu dommage. On voit que la boîte est complètement propre. C'est une Eagle, donc c'est une entrée de gamme. Mais pourquoi pas, hein. Alors, je vends ma carte CG Gigabyte 360 Eagle. Ok. 9 scellés. Donc, apparemment, elle n'a jamais été déballée ni utilisée. Pas d'échange à venir chercher sur place. Paiement en espèces, cordialement. Mais bon, on peut toujours, franchement, pour 790 €, on peut toujours voir avec la personne pour avoir une livraison, hein. Du moment où vous payez par PayPal, il n'y a aucun souci, hein. Carte graphique Nvidia Gigabyte, GeForce RTX 3060 Vision OC, donc LHR toujours bridée pour le minage. Elle est sympa, si vous prenez une carte mère en Vision, ça peut être vraiment intéressant. 564,90 €, arrivage le 26/11, donc ce vendredi-ci. Pourquoi pas? Je ne sais pas si ça va rester au prix là, je pense que ça va augmenter légèrement quand même, hein, je pense. Mais bon, pourquoi pas? Moi, personnellement, je vais regarder de plus près maintenant. Tous les jours, je vais regarder de toute façon. Voir un peu les bonnes affaires et puis bah, commander une nouvelle carte graphique. Hein, de toute façon, je n'ai pas le choix. On continue avec une 360 Ti, cette fois-ci à 659,90 € et arrivage le vendredi 26/11. J'espère qu'elle restera au même prix. Après, bon, c'est une Gigabyte. Moi, j'ai une Gigabyte là. Bon, elle marchait bien jusqu'à maintenant. On continue toujours avec une TI. Cette fois-ci, une Vision. Ah, c'est la Vision, mais cette fois-ci en TI, d'accord. Donc, elle prend entre la TI. Ah ouais, quand même, hein, elle prend entre la TI et la normale. 564,90 € et là, on passe à 713. Ouais, ça fait une grosse différence pour une TI quand même, mais ça vaut peut-être le coup de tenter, je sais pas. Arrivage en stock le 26/11. Donc, toujours vendredi. Et on continue avec la dernière 3060 Ti, cette fois-ci en blanc, la Zotac à 584,90 € et bientôt en stock. Là par contre, c'est un arrivage, mais on n'a pas la date. Encore une fois, il faut checker tous les jours pour essayer de trouver un bon plan. On passe en RTX 3070, et là j'en ai trouvé une avec une petite remise pour les Black Friday de 5%, c'est pas grand chose, je sais. Donc de 1703,75 €, on va passer à 1618,56 €. C'est toujours ça de gagner. Et là, on n'a pas de seconde vie, donc c'est que du neuf, donc ça c'est l'offre la moins chère. On continue avec une annonce à 3070 Gaming OC 8 Go à 399 €. Alors, je pense que ça a été fait pour du minage. J'en suis pas sûr, je me suis rendu sur le site, ils vendent énormément de choses. Je vous laisserai bien sûr en description le lien. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Après 400 €, est-ce que ça vaut le coup de tenter ou pas? C'est marqué reconditionné en parfait état. C'est ça qui m'a attiré, moi, le reconditionné. Je me laisserai peut-être tenter et je vous dirai quoi. On continue chez Eneba. Alors, Nvidia GeForce RTX 3070 Ti FE. Hop, on va agrandir. Donc c'est une Founder Edition. On voit que ça a été déballé mais découpé proprement, ça n'a pas été arraché comme un cingouin. Bon, 1200 €, hein, c'est... Voilà, hein, ça a été publié il y a 13 heures. État 9, article 9, non utilisé, non ouvert, non endommagé dans son emballage d'origine. Bon,
Ben, vous voyez, donc ça n'a même pas été ouvert, donc elle est complètement neuve. On continue avec Infodiscount 3070 Ti. Là, il y a un arrivage en stock le 26/11, donc vendredi, et elle est affichée à 1029,90 €. Ça peut valoir le coup pour ceux qui recherchent vraiment pour jouer en 1440p. J'ai trouvé aussi sur le site Eneba une RTX 2080 Super, 8 Go, bon encore une excellente carte graphique, hein, sans aucun problème. 850 €, c'est un peu moins cher, on va dire, que du prix neuf. Après, c'est encore une carte excellente pour le jeu vidéo, hein, franchement, elle dépote encore. Hein. Apparemment, au niveau des photos, ça a l'air vraiment correct. La boîte, on voit que ça a été déballé correctement. 850 € quand même, bon, ça reste quand même assez cher, mais c'est une excellente carte. Là, on passe sur une RTX 3080 Trio. Bon, c'est celle à 10 Go, 2440 €. Il y a une seconde vie. Alors, déballé, testé et approuvé par Udicommerce, c'est pour ça que je l'ai pris. Est-ce qu'elle sera en dessous des 2000 €? Moi, je m'y attends à 1800, voire 1900. C'est quand même 2000 € pour une carte graphique, hein, sans déconner. C'est très, très cher, quoi. Et pour ceux qui ont les moyens, ben, le top du top, RTX 3090, 3510,23 €. Je l'ai prise parce que, encore une fois, on a une seconde vie. Déballé, testé et approuvé par Udicommerce, encore une fois. Je pense qu'elle sera en dessous des 3000 €, mais qui va mettre 3000 € pour une carte graphique? Donc voilà, pour ma part, je vais être honnête avec vous, je vais essayer de tenter celle que j'ai trouvée sur Rakuten à 400 €. Je pense que je vais la commander et voir un peu ce que ça donne. Bon, dans le pire des cas, ben, ça sera une carte de dépannage, puis c'est tout. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé pour les annonces en Black Friday pour les cartes graphiques. Vous voyez, c'est vraiment mesquin au niveau des remises, mais de toute façon, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je ferai un point, encore une fois, tous les jours. Si je trouve vraiment une annonce géniale, je la mettrai tout de suite en ligne. Ou alors, je la mettrai directement sur mon compte Instagram pour que vous puissiez la suivre. Mais ça va devenir difficile. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut les potes, ciao ciao.